Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end du vendredi 30 avril 2021 au dimanche 2 mai 2021 en passant par le samedi 1er mai 2021. Donc, pour ce week-end et comme toute cette semaine, voilà, j'ai juste rajouté un tarot et c'est le tarot de la boîte à tarot. Celui-ci, alors comme ça c'est mieux. Voilà, donc il est plutôt pas mal. Alors dire qu'il est bien pour apprendre à tirer et à interpréter les cartes de tarot, honnêtement, vous allez vite comprendre qu'avec un livret aussi fin, non. Mais ça donne de jolies bases, ça donne des mots-clés. Ouais, ça donne des bases. Voilà, j'ai envie de dire, ça donne des bases. C'est suffisant pour apprendre le cadre pour ceux qui n'ont pas de problème avec leur intuition et qui ont envie de se mettre à apprendre le cadre du tarot. C'est vraiment suffisant en vérité. Après, il faudra se laisser guider par ses intuitions, par ce que l'on peut voir de la carte, par une étude approfondie de la carte. Voilà. Après, pour ceux qui ont des soucis avec leur intuition et qui souhaitent vraiment apprendre le cadre du tarot d'une manière assez scolaire, ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, comme toute cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un doux moment avec Mademoiselle et l'oracle de Sceaux que je vais venir mettre en bout de colonne. Voilà. On va commencer donc par cette journée du vendredi 30 avril 2021. Pour cette journée du vendredi 30 avril 2021, vous l'aurez compris, 3 plus 0 parce que je n'ai pas de carte 30 dans le tarot, donc on prend la carte 3 finalement, parce que 3 plus 0, ça fait 3, et donc nous avons la carte de l'impératrice. Et c'est intéressant parce que, vous l'aurez deviné, on est au mois d'avril, donc nous allons avoir le couple impérial en fait, dans cette journée du vendredi. Donc on finit comme on a commencé finalement, comme on a commencé finalement le 3 avril, avec ce couple impérial qui ici, moi j'ai l'impression qu'ici l'impératrice, elle va nous demander de poursuivre le travail commencé dans tout ce mois d'avril, de poursuivre ce qui a été mentalisé, de ne pas jeter aux orties finalement la construction qu'on a eue, je pense la construction plutôt intérieure, plutôt émotionnelle, intellectuelle, spirituelle qu'on a eu ce mois-ci, mais aussi les actions qui pourraient être payantes par la suite, c'est-à-dire que on a pris conscience qu'on n'était pas bien à un endroit, on a pris conscience qu'on n'était pas bien dans une situation, c'est la prise de conscience, du coup, de mettre de transformer en réalité cette prise de conscience, en fait. Je pense que l'impératrice ici, elle nous invite à ça. Je suis désolée, vous allez entendre vibrer mon portable, mais franchement, depuis hier, je me plains pas, mais ça n'arrête pas, voilà. Alors, comme je vous ai dit, donc nous allons avoir ce couple, et donc nous avons l'empereur. Voilà. Du coup, l'empereur, accompagné encore une fois de cette impératrice, elle va vous dire que vous ferez en sorte de concrétiser justement vos objectifs. Il vous donne l'élan pour ça, il vous dit, c'est possible de concrétiser tes objectifs. Pour cela, il vous faudra garder une constance et une rigueur très importante, justement, dans le suivi de ce cheminement. D'accord? C'est les deux faces d'une même pièce. Regardez, les boucliers sont les mêmes, la boule de pouvoir est la même, simplement, lui, il a un côté temporel et elle a un côté plutôt spirituel, plutôt pensée, plutôt construction en fait de la pensée. Qu'est-ce que je veux, qui j'étais, qui suis-je, qui serais-je, il y a une sorte de réflexion un petit peu, alors que lui il est un peu plus dans l'ici et le maintenant, vous voyez, il est elle aussi elle est dans la stratégie, mais lui il est dans la stratégie, dans l'ici et le maintenant, dans maintenant comment je fais concrètement, quoi, voilà. Voilà. Donc moi je pense que oui, c'est une bonne énergie qui nous invite justement à poursuivre les efforts fournis dans ce mois d'avril pour peut-être sortir de notre zone de confort, nous faire confiance, mentaliser positivement, etc. Et du coup ça nous dit, il faut continuer et puis maintenant il faut mettre en action. Alors, j'ai repris donc le 30, nous sommes le 30, plus 4, d'accord, du mois d'avril, ça nous fait 34. Mais je n'ai pas de carte 34, donc 3 plus 4, ça nous donne 7, le chariot. Et 7,
Donc, enfin, 34, du coup, plus 5, ça nous donne 39, ce qui va nous donner 12. Voilà. Mais si j'avais fait, pareil, si j'avais fait 7 plus 5, ça nous aurait donné 12. Hein. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Mais c'est ma méthode de calcul. Bref, donc ici, nous avons le chariot et le pendu. Alors, ces deux cartes-là, en résultant, ça va nous dire quoi? Ces deux combinaisons, ces deux cartes, pardon, qui sont quand même assez contradictoires, parce que le chariot nous invite à être maître de notre vie, à essayer de manipuler, enfin, de manier les rênes de notre trajectoire, on va dire, et puis le pendu qui nous invite au lâcher-prise. Donc c'est quand même assez contradictoire. Pour moi, cette combinaison, elle nous annonce que notre détermination, avec le chariot, hein, notre obstination nous apportera le succès et la réussite convoitée, mais le pendu nous donne un petit côté... En fait, pour moi, j'y vois pas forcément le lâcher-prise, j'y vois, en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de tenir les rênes de ça, en fait. C'est pas comme si tu avais 1000 possibilités. C'est un non-choix, parce que, en fait, on te laisse pas le choix. T'as pas le choix que d'y aller. Il y a une transition où nous allons devoir peut-être nous adapter assez rapidement en comptant avec les paradoxes de cette situation. C'est-à-dire que peut-être les choses vont bouger assez rapidement et en même temps, paradoxalement, peut-être que ça bougera rapidement mais que ça n'ira pas très loin, pas très vite, mais par à-coup, il y a cette idée-là, en fait. Hein. Allons voir pour cette journée, donc, du vendredi 30 avril, avec le Lenormand. Nous avons une carte qui s'est retournée dans le paquet, c'est l'ours. Les choses vont bouger concrètement. Nous avons la cigogne et un changement plutôt positif parce que la cigogne et le bouquet, après c'est pas de la positivité, le bouquet c'est pas sur du long terme, les fleurs sont coupées, elles finiront par faner en fait. Hein. On va couper. Le jardin et l'encre. En fait, oui, comme vous savez, je tourne un peu en avance et donc là je tourne à peine une semaine avant et en fait là le jardin et l'encre, ouais, ça me fait penser à ce qui va se passer, c'est-à-dire il y a un retour vers l'extérieur, il y a un ancrage, on va pouvoir aller retisser des liens, on va dire. Hein. Alors, hop. Donc nous avons la verge, ça commence bien. La souris, ah bah génial. Ah, l'anneau, d'accord. Le cavalier, ok, c'est plutôt pas mal. Et le bouquet, bah écoutez, ça commençait un petit peu, j'étais en train de me dire, et c'est ma façon de me dire, ça sent pas bon. Et au final, voilà, donc on a la verge, effectivement, il y a, je pense, de l'énervement. Je pense que dans ces à-coups, c'est... Comment dire? C'est stop and go un petit peu, c'est... finalement, oui, les décisions sont prises rapidement, mais en même temps, ça va pas super loin, etc. Ça bouge, mais voilà, on sait pas trop dans quelle direction. Ça va nous agacer. Je pense qu'il y a de l'agacement, je pense qu'il y a de l'énervement, je pense qu'il y a de l'impatience. Et avec la souris, on voit qu'on a l'impression de manquer de quelque chose. Je pense que ce dont on va manquer, c'est d'un réel engagement, en fait, de décisions claires, précises, concises, qui vont arriver, mais qui prendront du temps, qui seront encore une fois peu ancrées dans le réel et dans le quotidien, en fait. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il va falloir ancrer... ça va s'ancrer, et nous aussi on va ancrer, et je pense qu'on peut parler aussi du professionnel, on ne sait pas trop sur quel truc on va, sur quel pied danser, c'est un peu compliqué. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la verge par la montagne, je recouvre la souris par la femme, je recouvre les anneaux par la maison, je recouvre le cavalier par l'arbre et je recouvre le bouquet par l'enfant. Écoutez, cette deuxième colonne, oui, effectivement, on voit bien qu'il y a du blocage. Je pense que c'est du blocage mental stratégique. En fait, hein. On est sur un truc, oui, mais je pensais que, et je pense toujours que la meilleure des choses, ce serait nanana, sans compter finalement ce que l'extérieur, ce que les autres, ceux qui sont aussi partie prenante dans cette situation, c'est en fait ménager la chèvre et le chou, en fait, hein, et du coup c'est très compliqué. On voit que c'est...
Je pense que c'est en rapport avec la maison, le foyer et ce qui se passe en intimité, en fait. Hein. Y a du blocage par rapport à ça, mais ça va assez vite se dissiper et je pense que les choses vont assez vite rentrer dans l'ordre. Il y a une forme de renouveau, il y a une forme de nouvel ancrage, il y a une forme, ouais, pour moi c'est un renouveau assez sain qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il est fait pour durer ou non? Honnêtement, j'ai une carte de stabilité, mais j'ai une carte de mouvement, juste au-dessus. Je peux pas vous dire que c'est fait pour durer. Je suis désolée, mais je peux pas vous dire non plus que c'est pas fait pour durer. Il y a une forme d'incertitude encore. Hein. Quand on regarde les colonnes, on voit la Verge et le Mont. Pour moi, c'est le blocage, c'est l'attente qui sera très longue, qui sera énervante, qui sera... On en a marre. Voilà. Et je pense que c'est pas... c'est tout le monde en fait, et aussi bien... je pense que c'est tout le monde et aussi bien les personnes au pouvoir. C'est-à-dire que c'est compliqué de prendre ces décisions, c'est compliqué et c'est fatigant, c'est usant en fait. Hein. On a la souris et la femme, pour moi il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de tergiversations, il y a beaucoup de choses qui rongent, il y a beaucoup de problématiques qui font que... Maintenant je pense qu'il y a aussi un engagement qui va se faire et qu'il y a une confiance qui va être donnée sur l'individu et du coup, enfin voilà, je pense que ouais, il y a une confiance qui sera donnée en fait. Hein. Je dis pas qu'elle sera faite pour rester, qu'elle ne sera pas retirée à un moment ou à un autre, j'en sais rien à l'heure actuelle, mais en fait, ouais, il y a un peu plus il y a une sorte de contrat social, vous voyez, un contrat avec chacun d'entre nous, voilà. Il y a le cavalier et ça peut être aussi, je parle de ça, mais ça peut être aussi pour les gens qui veulent signer, enfin qui vont signer un contrat pour une maison, chez le notaire par exemple, ou avec un propriétaire, ou, enfin, voilà, ou avec un bailleur social, ou des choses comme ça. Il peut y avoir un contrat de signé, il peut y avoir... c'est pas forcément maintenant le déménagement, mais il peut y avoir des trucs qui signent en rapport avec le foyer, la maison, des trucs qui vous prenaient la tête et qui pour vous étaient bloquants, frustrants, perturbants en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans le truc concret ou que ce soit dans l'ambiance du moment, on a le cavalier et l'arbre. Pour moi, de toute façon, chacun d'entre nous dans notre vie, on est invité là à dépasser les blocages, à dépasser les sensations de manque de temps, de manque d'énergie, de manque de possibilités pour nous engager vraiment. On va avoir une fenêtre de tir, les amis. Donc il est possible que les choses avancent assez rapidement, s'ancrent de manière assez positive. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ce renouveau est fait pour durer, je peux vous dire que il va falloir en tirer le maximum que l'on puisse en tirer. Le bouquet et l'enfant, c'est vraiment un renouveau. Je peux pas vous dire que... Enfin, j'aurais eu les lys, je vous aurais dit oui, il y a une forme de stabilité, il y a une forme de... Les lys, c'est une plante vivace, elle revient tout le temps, elle est... Enfin, moi, ça me fait penser à ça, dans mon schéma à moi, vous voyez, c'est la stabilité de l'État, le pouvoir, en fait. Là, avec le bouquet, les fleurs sont coupées, c'est un peu un one-shot, on offre un cadeau, mais c'est pas plus que ça, en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Et il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. On va couper. Oula, bah, donc la souris. Il y avait, elle s'est mise de côté, vous avez vu, donc on avait le 4 du C, la souris, le trèfle. Oui, il peut y avoir des choses, on va dire des petites incertitudes, des petits trucs comme ça qui seront apaisés, on va dire, qui seront apaisés, qui trouveront un apaisement. Voilà. Alors, je recouvre la Verge, le Mont par le choix. Je recouvre la souris, la femme par la santé. Je recouvre les anneaux, la maison par les festivités. Je recouvre le cavalier, l'arbre par la force. Et le bouquet, l'enfant par l'argent. Alors si on regarde juste l'oracle de Sceaux, pour moi il est quand même très positif. Parce qu'on nous dit effectivement qu'il y aura un choix. Je pense là, la santé... On va nous parler plutôt de la situation sanitaire, hein, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que derrière, on a les festivités, du coup, c'est l'extérieur, c'est les gens qui nous entourent, on va dire. Je pense qu'on va faire le choix de nous laisser aller vers ça, et il y a une forme de confiance, d'abondance. Maintenant, les amis, on va pas se mentir, c'est aussi
pour des raisons économiques qui sont très bonnes, d'accord? C'est des bonnes raisons. Donc, même si la santé est une chose très importante, on ne veut pas laisser les gens sur le carreau non plus. Donc, moi je pense que oui, effectivement, par contre, avec la force, on a un côté, on va y aller doucement, en fait. On va y aller fermement, mais doucement, en fait. Hein. Il y a un côté, je prends pas de risques et je me mets pas en danger, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on regarde les colonnes, on a la Verge, le Mont et le Choix. Effectivement, c'est un choix qui n'est ni simple, ni facile, ni satisfaisant pour chacun d'entre nous, parce que ça ira beaucoup trop lentement. Parce que En fait, pourquoi ça... C'est pas que ça ira beaucoup trop lentement, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ce qu'on m'envoie à ce moment-là, c'est pas que ça ira beaucoup trop lentement, c'est que ça a pris tellement de retard que ça arrive à un moment où de toute façon c'est trop tard, en fait. Hein, où de toute façon, les non-choix ont des conséquences, et la conséquence de ce non-choix, c'est la frustration à outrance, c'est l'énervement, c'est parce que à bout de souffle, en fait. C'est l'image qu'on m'envoie, c'est à bout de souffle, en fait. Hein. Ensuite, on a la Souris, la femme et la santé. Effectivement, c'est la problématique par rapport à la situation sanitaire. On manque de temps, on manque de moyens, on manque d'ambition, on manque d'énergie, on manque de tout. Voilà. Donc, par rapport à cette situation sanitaire. Et du coup, mais c'est chacun, parce qu'avec la femme, c'est vraiment... c'est pas la collectivité, c'est vraiment chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, par rapport à cette situation sanitaire. On manque de confiance, on manque d'énergie, on manque de plein de choses, en fait. Hein. Au centre du tirage, nous avons les anneaux, la maison, les festivités. Pour moi, là, on s'engage. En fait, on va nous offrir la possibilité de nous retrouver, même si, effectivement, il y a des règles, effectivement, il y a des machins, des gestes, voilà, des barrières à mettre. Eh bien, il y a la possibilité de plus de liberté, à mon sens, et de plus de... On va pouvoir un peu souffler, je pense. Je dis pas que ça va être pour longtemps, encore une fois. J'ai pas envie que vous vous disiez, ça y est, Founé, elle me dit que c'est la fin du tunnel. C'est pas ce que je ressens maintenant, tout de suite. Mais ce que je ressens, c'est que c'est une période pour souffler, et que vraiment, il faut en profiter. Il faut en profiter pour recharger les batteries, pour voir les gens qu'on aime. Moi, je vous invite vraiment, dès que possible, en fait, avec les gestes, hein, voilà, on est sérieux, etc. Mais à profiter de la vie, quoi. Franchement, profiter de la vie, quoi. C'est important aussi. Voilà. On a le cavalier, l'arbre, la force. Ici, pour moi, c'est encore une fois ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais encore une fois, doucement, comme l'arbre en fait. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Si vous plantez, je sais pas moi, un noyau de cerise, demain vous n'aurez pas un cerisier. Il va tranquillement, doucement, d'une manière saine, d'une manière à son rythme à lui, en fait, en prenant conscience de comment il grandit, etc. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment être dans l'instant, dans le présent, pour pouvoir essayer de faire les choses en conscience, en fait. Hein. Sans brusquerie, sans énervement et sans panique, ou alors sans excitation à outrance, qui nous ferait vivre les choses d'une manière superficielle. Non, profitons-en vraiment et à fond et en conscience. Parce que le bouquet, l'enfant, l'argent, bah en fait c'est ça, ça va se dilapider un petit peu. Je pense que, je dis pas que le temps est compté à la minute, hein, mais on ne sait pas comment les choses vont être gérées par la suite, et on n'a pas la main dessus, les amis, donc on profite à fond. Voilà, écoutez, j'espère que cette journée se passera bien, et j'espère qu'on est au début de quelque chose qui durera un petit temps quand même. Hein. Vous savez, la notion de temps en médiumnité c'est compliqué, alors encore plus dans cette période, mais j'espère que ça va durer un certain long, très très long moment. Maintenant on va se retrouver avec la journée du samedi 1er mai 2021. Voilà, donc on se retrouve avec la journée du samedi 1er mai 2021. Donc pour ce samedi, voilà, la carte 1, évidemment, nous avons le battleur, hein, le commencement, etc. Le nouveau cycle, voilà, hein, la construction. Alors, pour ce samedi, qu'est-ce qu'il va nous dire le battleur? Bah, tout simplement qu'il y a une belle énergie créatrice qui va nous accompagner et qui nous demandera de nous adapter finalement aux circonstances, voilà, avec les possibilités que cela engendre, de ne pas nous cacher, de commencer quelque chose, d'être dans la communication. Ça peut être très utile, la communication juste, d'être dans
dans une forme de... En fait, il va vous demander de mettre les mains à la pâte. Il va vous demander de commencer à construire ce que vous avez mentalisé, ce que vous avez un petit peu construit dans votre tête. Ouais, alors quand je serai un peu plus libre, quand je pourrai, machin, et ben là, on vous demande, en ce samedi 1er mai, de commencer. Par exemple, si vous vous dites, moi j'avais un projet de refaire à la maison, machin, voilà, on vous demande de le commencer. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais Founé, c'est jour férié, t'es bien gentil, voilà. Oui, mais on peut toujours commencer quelque chose, on peut toujours faire. Il vous demande de commencer l'action. Voilà. Commencer l'action, ça peut être par exemple de commander sur internet ou en drive pour le lendemain, parce que les magasins de bricolage sont ouverts le dimanche, ou pour le lundi, de commander par exemple du matériel, ou alors si vous avez un projet de création, bah, de commencer à le faire, ou si vous avez un projet je sais pas, peu importe le projet que vous avez, en tout cas ça vous demande de commencer. Voilà. Ensuite, donc, comme on est au mois de mai, nous avons la carte du pape qui va nous accompagner donc pour tout ce mois de mai. Voilà. Alors, je vous avoue que le pape, pour moi, c'est quand même pas la meilleure carte. Enfin, c'est pas une carte que j'apprécie grandement parce que, en fait, le pape donne un côté un peu casanier à notre quotidien et il nous dit qu'on pourrait même être confronté à une énergie de j'ai pas envie, c'est nous ou c'est l'autre en fait. Hein. Non, je pense pas que, ouais, mais. Vous voyez, voilà, et ça peut être une énergie un petit peu comme ça. Il représente pour moi un petit peu, vous savez, le blocage qui est assez présent, mais le blocage qui est issu des croyances illusoires, en fait. Des croyances, je pense que je ne suis pas capable de... Parce que j'ai fait mien un discours qui vient de l'extérieur, un discours que j'ai institutionnalisé, par exemple pendant longtemps, très très longtemps. J'ai senti que j'avais un brin de magnétisme, hein, mais vraiment un brin, et que moi je faisais crever les cactus, mais parce que je pensais réellement, et du coup le pouvoir de la pensée en fait, je pensais réellement que j'avais la main noire, hein, et que pour moi les plantes c'était pas, voilà, et au final ce n'était qu'une pensée que j'ai élevée au rang de vérité, en fait, hein, parce qu'on m'a toujours dit que je n'avais pas la main verte. Et du coup, en fait, finalement, je l'ai pris pour moi, et du coup, je l'ai cru, et voilà. Et donc, il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté dépassement, en fait, des carcans, du carcan éducatif, du carcan, on va dire, que la vie nous a donné, parce que parfois, c'est pas forcément l'éducation, ça peut être les instits qu'on a eu dans la vie, ça peut être les gens qui ont croisé notre vie, qui nous ont dit des choses, qu'on n'était pas capable, que ceci, que cela. Et ce mois-ci, on nous dit, bah non, en fait, là, dans ta construction, il va falloir que peut-être tu dépasses des choses comme ça, que tu dépasses des idées illusoires, que tu dépasses des préceptes usés jusqu'à la corde. Voilà, un petit peu. Hein. Ensuite, donc, le 1, donc 1 plus 5, ça nous donne 6, donc l'amoureux, et 6 plus 5, ça nous donne 11, la force. Alors, dans cette résultante, donc, les amoureux, ici les amants, et la force, ça me fait penser qu'il nous faudra aujourd'hui faire peut-être un choix, ou en tout cas tout du moins exprimer un positionnement, exprimer une opinion avec force, mais sans excès de colère, d'accord? Avec fermeté, mais sans violence dans cette expression. On va dire avec la certitude que ce que vous exprimez est bon pour vous, mais que vous n'essaierez pas de l'imposer à l'autre et que vous n'accepterez pas que l'autre vous l'impose. Il y a une espèce de je prends mon courage avec la force, de remettre en cause ces choses-là, d'exprimer que je remets en cause, et en même temps, je n'ai pas besoin ni d'être agressive, ni d'être en mode je me protège, mais plutôt en mode j'assume, en fait. Hein. J'assume ce positionnement, j'assume ce choix, j'assume cette expression. Voilà. On va regarder avec le Normand. Le bouquet, encore une fois comme hier. Hein. L'enfant, encore une fois comme hier. L'étoile. Je pense que la verbalisation peut nous soulager. Hein.
Donc nous avons le nuage et la faux. Oui, on aura peut-être du mal à prendre une décision, mais on va se positionner. C'est parti. Donc pour ce samedi 1er mai, bonne fête du travail à tous les Français, parce que je ne sais pas quand c'est dans les autres pays, et si il y a, enfin je pense quand même. Le bouquet, enfin je sais pas en fait. Le soleil, la croix, la tour. On va prendre celle-là, c'est celle-là que je veux. Et les oiseaux. Écoutez, même s'il y a la croix au centre, honnêtement, la croix ici, elle va nous dire qu'il y a une fin. D'accord? Comme dans toute fin, un positionnement peut être une fin, puisque c'est la fin de tergiversation. D'accord? Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. C'est en lien avec l'entreprise, c'est en lien avec l'État, c'est en lien avec une administration. Je pense qu'il y a des verbalisations, des nouvelles, des coups de téléphone, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et pour moi, ce sera assez positif en fait. Hein. C'est vraiment assez positif. J'ai pas forcément de négativité là-dedans. Je vais aller voir. Donc, je recouvre le bouquet avec l'encre, le soleil avec l'hélice, la croix avec le cœur, la tour avec les anneaux et les oiseaux avec le livre. Bon, écoutez, pour moi, aujourd'hui, c'est comme si en fait on s'apprêtait à passer à autre chose. Il y a une fin qui est impactante pour le cœur, effectivement, hein, mais pour moi, c'est la création de... On va s'ancrer finalement, on va pouvoir peut-être reprendre son pouvoir, reprendre un petit peu les clés de sa vie, reprendre un petit peu... finalement, reprendre un petit peu l'ascendant, un petit peu sur tout ça, et choisir, faire des choix, en fait. Hein. Ça va être... impactant pour le cœur et en même temps ça va être assez engageant pour nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense que cette période un petit peu de ralentissement pour beaucoup, hein, et même pour ceux qui ont continué à travailler, c'est une période assez étrange en fait. Hein. Ça nous aura appris pas mal de choses et ça nous aura fait comprendre pas mal de choses. Quand on regarde les colonnes, on voit le bouquet et l'encre. Pour moi, c'est un petit cadeau qui est en train de s'ancrer. À nous de le faire fructifier. Je ne pense pas que ce sera un truc de dingue, mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, des petites bonnes nouvelles en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici de réussite. C'est pas grand chose, hein, mais ça fait plaisir. Il y a une réussite, il y a un truc comme si on devenait ou on redevenait maître de sa vie. Pour ceux qui attendent des aides gouvernementales, pour ceux qui attendent des droits, des choses comme ça, c'est très positif. Voilà. Au centre du tirage, nous avons la croix et le cœur. Et pour moi, il y a vraiment ici l'idée d'une fin, mais en même temps d'une fin plutôt positive, d'une fin impactante pour le cœur, et en même temps, vu les cartes qu'il y a avant, pour moi, et même après, pour moi, c'est impactante positivement. Enfin la fin, vous voyez? C'est plutôt ça, en fait. Hein. Il y a, pour moi, des signatures avec une administration, avec une entreprise, avec... il y a un engagement, en fait. Hein. Il y a un engagement par rapport à ça. Par rapport aussi, peut-être, comme je disais, l'administration, l'État. Voilà, il y a des signatures, il y a des aides, des contrats à faire, des réponses qui seront plutôt positives à mon sens. Et pour moi, on a de la communication, des choses qui vont se dévoiler, peut-être des aides si vous avez eu quelque chose qui a été refusé, peut-être des aides, peut-être qu'en cherchant sur Internet, vous pourriez trouver des dossiers à monter pour avoir des aides supplémentaires ou avoir une aide à laquelle vous n'aviez pas pensé ou des choses comme ça. Il y a un truc un peu comme ça. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Mélanger d'abord peut-être. Voilà, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a la cigogne, le serpent, la tirelire, le monsieur âgé. Donc de bons conseils. Encore l'hiver et la jeune fille. J'invite les entrepreneurs à regarder un petit peu les aides auxquelles ils peuvent avoir droit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur ou des choses. J'invite vraiment les entrepreneurs à faire ce chemin-là et à voir avec les administrations ce qu'elles peuvent proposer en fait.
Allez, c'est parti. La santé et le présent, le cadeau. Ok, donc il y a une amélioration à ce niveau-là. Ok, niveau je pense sanitaire, hein. Ou alors lié à la situation sanitaire. Alors on va recouvrir le bouquet, l'encre par le monsieur âgé, le soleil, l'hélice par l'araignée, la croix, le cœur par l'association, la tour, les anneaux par la ville et les oiseaux, le livre par l'escargot. Ok. Ouais, quand on regarde cette deuxième ligne, on voit, pour moi, il y a des conseils. Le monsieur âgé, pour moi, ça me fait penser à un conseiller, à quelqu'un de bienveillant et qui peut peut-être nous aider à construire grâce à peut-être à des conseils ou à une association d'idées. Pour moi, l'araignée, je peux y voir deux choses. Il y a le piège ou comment dire, la construction qui prend son temps, mais qui va doucement mais sûrement. J'ai envie d'y voir là avec l'association, j'ai envie d'y voir pas un piège, mais plutôt quelque chose qui sera construit tranquillement. Il peut y avoir des décisions, des choses comme ça qui vont tomber, qui auront demandé une construction, des choses comme ça. C'est des décisions concernant pour moi la situation, le blocage en fait que l'on vit en ce moment avec la ville. C'est plutôt le blocage que l'on vit en ce moment en fait, l'impossibilité de vivre normalement, de construire normalement, d'être dans... Il y a un côté capitaliste, vous voyez, il y a un côté un petit peu argent dans la ville, il y a un côté vente, commerce, échange financier, travail, etc. Et comme avec l'escargot, ça nous dit que tout ça, ça a été ralenti. L'activité en fait commerciale et l'activité des villes a été ralentie. Et du coup, vous pourriez avoir quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils, qui peut vous aider en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet, l'encre et le monsieur âgé. Pour moi, c'est lui qui vous offre ce cadeau. C'est un one shot, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir pérenniser dans le temps, d'accord? Mais ça peut vous aider à l'instant T. On a le soleil, l'hélice et l'araignée. Pour moi, c'est vraiment là, j'y vois la construction. Tranquillement, mais sûrement, et en étant maître de la réalisation, vous voyez. On a la croix, le cœur et l'association. En fait, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Il y a comme un contrat, il y a comme une décision qui tombe, qui impacte le cœur, mais à mon sens, pour moi, c'est plutôt assez positif. On a la tour, l'anneau, la ville. C'est vraiment la ville, la tour, pour moi, c'est vraiment l'idée, encore une fois, d'administration, d'état, de commerce, de public, en fait. Vous voyez, la ville, il y a du monde, la foule, d'accord? Et la tour, on dit toujours le bâtiment accueillant du public. Et au milieu, l'anneau, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un engagement de quelque chose. Il y a peut-être une aide, un soutien. C'est ça aussi les anneaux, hein, contrat, association, partenariat. Partenariat, c'est aussi un soutien, on se soutient l'un l'autre en fait. Hein. Et on finit par les oiseaux, le livre et l'escargot. Pour moi, c'est vraiment par rapport en fait à ce ralentissement qui prendra du temps à redevenir normal ou qui peut-être ne redeviendra même pas normal maintenant. Mais il y a par rapport à ça des aides, des choses comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage de samedi vous aura parlé dans le bon sens. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite pour le tirage du dimanche 2 mai 2021. Nous voici donc pour la journée du dimanche 2 mai 2021. Et donc pour cette journée du dimanche 2, nous allons avoir évidemment la papesse. La papesse aujourd'hui, elle va vous dire de chercher en vous, dans vos expériences passées, dans votre potentiel caché, dans tout ce qui fait vous finalement, ou dans votre intuition, des aides pour vous guider, on va dire des indices un petit peu hein, pour essayer de vous guider dans cette situation. Aujourd'hui donc nous avons encore une fois le pape, comme tout ce mois de mai, hein, et accompagné de la papesse, lui il va vous dire quoi? Il va vous dire que cette journée est une journée tout en réflexion et en méditation. Le silence pourrait bien en dire beaucoup plus long que les mots que vous pourriez prononcer ou que les mots qu'on prononcera autour de vous. La patience est ici aussi très bien représentée, mais pas une patience genre j'attends, machin, une patience plutôt
je comprends, c'est un peu la dernière ligne droite. C'est encore une fois le couple, hein. Le couple, pardon, la papesse et le pape. On a le côté savoir, le côté étude, le côté silencieux, mais pour comprendre, pour apprendre, pour aller chercher finalement les réponses que l'on a à travers notre intuition, à travers les messages peut-être de l'univers, une forme de médiumnité, une forme de sagesse en fait intérieure. La sagesse aussi de dire je ne sais pas, la sagesse de dire je ne comprends pas. Voilà. Et puis on a le pape avec la façade, vous voyez, celui qui, elle sait, et lui il transmet. Ça ne veut pas dire qu'il sait réellement, ça veut dire qu'il transmet. Voilà. Et elle a le livre, elle étudie, elle a conscience qu'il faut... c'est le livre du savoir, donc elle a conscience qu'elle en sait beaucoup, mais qu'elle en a encore à apprendre. Lui, il a le sceptre, donc il réagit à l'instant, en fait, hein, et par rapport à ce qu'il connaît déjà. C'est une forme de boucle. Voilà. Donc pour moi ici, vraiment c'est la patience, mais la patience liée à la réflexion, d'accord? Et pas forcément... il vous faudra comprendre vos réactions premières, ce que vous auriez fait à la base, et ce qui convient de faire aujourd'hui dans la situation. Voilà, peut être parfois deux choses différentes. Ensuite, donc, nous avons 5 plus 2, ça nous donne 7. Et 7 plus 5, ça nous donne 12. Encore une fois. 2 fois en un week-end. Hein. Le chariot et le pendu. Encore une fois. Donc, comme vendredi dernier, enfin, comme vendredi passé, voilà. Cette combinaison nous annonce que nos comportements, notre détermination, on va dire le fait de ne rien lâcher, ce sera la clé de la réussite. Toutefois, le pendu donne encore un côté, pas vraiment le choix finalement à tout ça. Hein. J'ai pas le choix que d'agir, que d'être déterminé, que d'être dans la construction. C'est une transition qui peut se présenter et nous demander de nous adapter rapidement et d'adapter une situation assez paradoxale, de nous adapter à la situation qui sera assez paradoxale et parfois un peu compliquée à comprendre parce que, encore une fois, en stop and go, sans pour autant... vous voyez, j'y vais, non, je peux plus rien faire. Ça dépend pas de moi. Mais j'y vais, ça faut que j'arrête. Et il peut y avoir un peu, encore une fois, on peut sentir des choses comme ça. Des choses qui bougent, mais comme vendredi finalement, on est dans la même énergie. Hein. Des choses qui bougent, mais en même temps, voilà. Et vendredi, nous avions l'impératrice et l'empereur. Et ici, nous avons la papesse et le pape. Pour moi, c'est la même chose, avec un côté un peu plus ligne droite, quoi. Un peu plus, c'est le dernier carat, en fait. Un peu plus, là, il va falloir que vraiment je comprenne. Et en plus, dans le même ordre, je veux dire, la papesse, comme l'impératrice, elle est vraiment... comment dire, elle est vraiment à l'intérieur, vous voyez, elle est vraiment dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'envisager les choses, et le pape, la manière dont on va mener les actions, la manière dont on va s'imposer, la manière dont on va les refléter, en fait, à l'autre, voilà. Et ouais, c'est assez perturbant. On va regarder avec le Normand. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. J'ai cru voir. Mais... Alors décidément, non, je n'avais pas de carte qui s'est retournée. C'était la femme qui était tombée tout à l'heure. Mais j'ai surtout la carte noire qui était pleine. Alors, on en a 3, la croix, la clé, la lettre. Les oiseaux, de la communication. La faux, une décision, quelque chose comme ça. On va couper. La Vierge et la faux. Oui. Ben, on va trancher, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, nous allons avoir pour ce dimanche le serpent. Nous allons avoir la maison. Nous allons avoir le trèfle. La lettre et le chien. Ok.
Bon, le serpent, il y a comme une transformation à la maison. Il y a une transformation, il y a une mutation, quelque chose qui bouge, qui mute, mais c'est difficile. Vous voyez, c'est compliqué. Je pense que ça touchera effectivement le foyer, mais j'ai l'impression aussi surtout le fort intérieur. Il y a quelque chose qui mute et je pense qu'on a peur. Il y a un changement peut-être assez important. Je pense qu'on a peur parce que c'est un truc qui nous fait mal en fait en se détachant, mais qui nous mène vers un courant d'énergie positif et peut-être vers, à mon sens, des bonnes nouvelles. Ça peut être relationnel ici, ça peut toucher le relationnel, ça peut toucher la communication aussi. Le dépassement de certaines peurs de communiquer quelque chose, vous voyez. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le serpent par le soleil, je recouvre la maison par la clé, je recouvre le trèfle par la souris, je recouvre la lettre par la femme et je recouvre le chien par l'encre. Écoutez, même si on a la souris au centre, pour moi, on a le soleil et la clé, j'ai l'impression qu'on va être acteur de quelque chose et changer quelque chose et passer un cap, un truc très positif. Hein. Accepter peut-être de passer un cap, c'est peut-être accepter le bonheur qui arrive, accepter que les choses se déroulent bien, aillent dans le bon sens en fait. Même si la souris nous dit tu vas te prendre la tête, mais clairement tu vas te prendre la tête, qu'on soit homme ou femme. La femme elle parle de l'intériorité, ça veut dire qu'on va se poser mille et une questions, et si, ouais mais. Pour moi, avec l'encre, c'est que c'est un schéma qui est bien ancré. En fait, c'est des liens avec cette souris. On la connaît bien, cette souris, en fait. Hein. On sait qui elle est. Hein. On voit bien son mode de fonctionnement, comment elle nous ronge, en fait. Par quel endroit elle commence et par quel mot, en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est que ça. Quand on regarde les colonnes, on a le serpent, le soleil, c'est une transformation qui sera difficile, c'est une mutation qui sera compliquée, mais qui ira vers du positif. Je pense qu'on a un truc où on va pouvoir progressivement peut-être prendre des décisions ou sortir de cette maison aussi, passer le cap en fait peut-être de sortir de cette intimité un petit peu, mais aussi pour moi c'est faire évoluer les choses dans notre tête et voir les choses différemment. Je pense qu'on va avoir un courant d'énergie positif où on va aller vers l'extériorité, où il y a quelque chose qui vient, où nous on peut envoyer aussi des choses vers l'extérieur, des courants d'énergie comme ça, hein. Comme par exemple la bonne humeur, l'envie de danser, la joie, le bonheur. Mais avec la souris, il y a toujours un petit côté, on peut rencontrer par exemple, si on est vraiment dans cette énergie-là, on peut rencontrer des gens un peu énergivores, ou alors on peut justement être énergivore par nous-mêmes en fait, par rapport, il y a une situation qui se déroule bien, tout se goupille bien, et puis nous on est là en train de se dire, ouais mais imagine que, voilà, ça peut être l'un ou l'autre en fait. Hein. Pour moi, il y a aujourd'hui une lettre, la lettre et la femme, c'est pour moi des nouvelles, ou c'est un truc officiel qui se passe pour vous. J'ai envie de recouvrir la femme justement dans la colonne. Ouais, pour moi, c'est plutôt de l'ordre du professionnel ou du matériel financier, en fait. Hein. Il y a pour moi plutôt des bonnes nouvelles qui s'amènent pour vous. Et pour moi, il y a vraiment un truc où vous allez finalement l'un dans l'autre trouver de l'aide ou avoir des gens bienveillants, en fait. Hein. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être vraiment des bons conseils relationnels, professionnels, financiers. Ouais, ça peut être vraiment... J'ai pas de carte tranchée, vous voyez, parce que là c'est plutôt la carte de l'abondance. On nous annonce une abondance officielle avec les poissons plutôt positives et plutôt émotionnelles ou financières, vous voyez, donc liées à ce qui nous fait gagner de l'argent, en fait. Hein. Mais pas forcément, parce que ça peut être émotionnel, donc aussi relationnel. On va couper. Ah, le papillon et le livre. Ouais, c'est l'annonce d'une transformation, pour moi. Il y a l'annonce d'un temps plus léger. Voilà. Allez. Hop. Je recouvre le serpent, le soleil par la vipère. Encore une fois, attention au schéma négatif. Je recouvre la maison, la clé par la maladie. Je recouvre le trèfle, la souris par la dague. Je recouvre la lettre, la femme, les poissons par la boule de cristal. Et je recouvre le chien, l'encre par le printemps. Quand on regarde juste les cartes de l'oracle de Sceaux,
On a la vipère, la maladie, la dague qui commence. Le tirage, c'est pas des super cartes, hein, d'accord. On a une sensation de douleur, de trahison, une peur intense, quelque chose de pas super cool. Et je pense on a ça par rapport à... la maladie, en fait, c'est quelque chose qui nous pourrit de l'intérieur. C'est pas la santé. La santé, ce serait le symbole de la situation sanitaire. Là, on n'est pas du tout dans ça. Et on n'est pas non plus... on est dans un tirage général, donc on ne sera pas non plus dans un truc lié à la réelle maladie. Vous voyez? Non. Je ne vais pas vous dire que vous allez tomber malade. Non, on est dans un tirage général. On ne parle pas de choses comme ça. Là, on va plutôt parler de quelque chose qui vous pourrit de l'intérieur. De quelque chose qui est là depuis longtemps et qui n'est pas sain, qui n'est pas... Voilà, et je pense que vous avez un schéma... Moi, ici, je ressens de la peur. Parce que les choses vont bouger, en fait. Hein. Et du coup, pour moi, il y a de la peur. Il y a vraiment de l'angoisse, que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Il y a vraiment de la projection négative. Et pourtant, je pense que votre intuition vous dit que c'est en forme de renaissance, vous dit que vous avez mangé votre pain noir, mais vous avez quand même du mal à le conscientiser, j'ai l'impression. Voilà. Et quand je dis vous, je me mets dedans. On aura du mal à le conscientiser et je pense là ici c'est un problème de peur, de manque de confiance en soi, de rejet aussi de ce bonheur, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas qu'on le rejette, c'est que comme je vous ai dit dans cette semaine, en fait on regardera en haut pour voir elle est où la tuile qui va me tomber, et du coup en fait on n'est pas dans l'instant présent, en fait on est dans la projection de ce qui pourrait arriver. Voilà. Quand on regarde les colonnes, pourtant, on voit le serpent, le soleil, la vipère. En fait, c'est difficile cette transition parce qu'on se met dans la difficulté et parce qu'on se dit je suis sûr que un tel va me faire, ou je suis sûr que ça va se passer comme ci, comme ça, je suis sûr que nanana, alors qu'au final ça va très bien se passer. On a le soleil qui nous dit non mais tout va bien, en fait tout va bien. Voilà. On a la maison, la clé, la maladie. Pour moi c'est le truc en fait, c'est-à-dire que c'est le schéma de pensée négatif. Ce qui nous pourrit de l'intérieur, je pense, c'est le manque de confiance, c'est l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'en est pas capable, qu'on n'a pas les épaules, que si, que ça. Alors que si, complètement on en a les épaules en fait. Hein. Donc ne stressez pas, parce que oui, sinon vous allez déclencher des maux de ventre, de mal de dos, mal de tête, voilà. Hein. On a le trèfle, la souris, la dague. Il va vous falloir accepter ce courant d'énergie positive et sans vous faire de mal, parce que là vraiment la souris, la dague, enfin voilà quoi. Vous êtes dans l'auto-flagellation, vous êtes dans l'auto finalement limitation, l'auto-agression presque, hein, parce que vous allez vous faire mal en fait. Hein. On a la lettre, la femme, les poissons et la boule de cristal. Pour moi c'est, je pense que tant que les choses sont pas actées, tant que les choses sont pas officialisées, et tant que vous n'avez pas cette abondance qui vous arrive par vague, par tsunami, même si vous le sentez arriver, bah, vous allez avoir du mal en fait. Hein. Et pourtant, pour moi, c'est ce printemps que les choses vont s'ancrer. C'est maintenant que les choses vont s'ancrer. C'est pas cet été, c'est pas cet automne, c'est maintenant que les choses sont en train de devenir saines et de s'ancrer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. J'espère que vous allez pouvoir dépasser tout ça et que vous allez pouvoir en tirer juste le meilleur et laisser de côté les choses un peu moins cool. Et puis bah, nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort. Salut!